Apparu pour la première fois en 1994, le Kia Sportage est aujourd'hui au cœur de la marque sud-coréenne. C'est un véhicule qui propose un panel d'options plus technologiques les unes que les autres, dont cette fonction clé intelligente. On va donc aujourd'hui vous faire la prise en main complète du véhicule, en commençant par l'extérieur, puis en se penchant à l'intérieur au système multimédia. La version dont nous allons parler aujourd'hui est donc une version hybride rechargeable, donc essence et électrique. On a donc deux trappes. La première, la trappe à essence, on va pouvoir l'ouvrir à l'aide d'un bouton qui se situe à gauche du volant. Donc ici, on a bien le côté essence. Et de l'autre côté, on a une trappe similaire, mais cette fois-ci, qui donne accès à une prise type 2. Il va falloir enlever le capuchon. Et donc, le chargeur, on va le retrouver dans le coffre. En l'occurrence, ici, on est en présence d'un haillon électrique. Donc, un appui suffit. Et ici, on accède directement au câble secteur type 2. Nous voici donc à l'intérieur de ce nouveau Kia Sportage. Donc, je vais détailler point par point les différents éléments de l'intérieur de la voiture, en commençant par le volant. Donc, on a des fonctions qui sont sur les branches gauche et droite du volant. À gauche, on va pouvoir ici activer la commande vocale. Ici, on va pouvoir changer la source audio, quand on a par exemple un téléphone de connecté. Ici, on va faire défiler les différentes stations de radio. Ici, on va pouvoir gérer le volume du son, de la radio, de la musique, etc. Ici, on va décrocher, raccrocher. Et enfin ici, on a une fonction, n'importe laquelle, qu'on va pouvoir mettre en favori, puis activer directement via ce bouton. À droite, on a l'activation du régulateur de vitesse, avec la molette ici, moins, plus, qui va nous permettre de régler, d'ajuster la vitesse à laquelle on veut rester. En appuyant sur le bouton, on va pouvoir mettre en pause, puis relancer à la vitesse qui était sélectionnée précédemment. Avec ce bouton, vous allez voir qu'on fait défiler différents écrans juste devant moi. Donc on a accès à différentes informations. Alors ici, on a la distance que l'on souhaite régler avec ce bouton, puisque c'est un régulateur donc adaptatif. Ensuite, on a différentes informations, la dernière heure de pause, la limitation de vitesse sur la voie sur laquelle on est actuellement, etc. Donc, ensuite, ici, on a l'activation du centrage dans la voie. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, ici, on va pouvoir régler la distance que l'on souhaite régler, que l'on souhaite garder avec le véhicule qui nous précède. Ici, on a donc la palette moins, la palette plus, pour changer les rapports nous-mêmes. Et enfin, on a à gauche les clignotants et les feux, et puis à droite donc les essuie-glaces. Lorsqu'on clignote, on a ici à la place du compteur la visualisation de l'angle mort à gauche et à droite. Donc on passe maintenant à la console centrale. Donc l'élément principal, c'est ce sélecteur de vitesse. On retrouve, comme sur toutes les autres boîtes de vitesse automatiques, les trois positions, la marche arrière, le neutre, la marche avant, et enfin la position parking qui correspond au bouton au centre du sélecteur. Ici on a le bouton qui va permettre d'allumer et d'éteindre le véhicule. Ici on va retrouver les commandes de siège chauffant et des sièges ventilés. Donc on appuie soit du côté chauffant, puis on va baisser, plus on appuie, plus ça descend de niveau. Même manipulation pour les sièges ventilés. Donc là on a ça côté conducteur et côté passager. Et aussi la fonction volant chauffant. On retrouve ici un rangement dans lequel on va avoir accès à une prise allume-cigare, une prise USB classique et une prise USB type C. On a aussi la fonction charge à induction en posant le téléphone. De ce côté-ci, on va retrouver d'autres fonctions telles que le réglage du mode de conduite. Donc en tournant, on a accès au mode sport ou au mode éco. Mais en passant en mode terrain ici, on va pouvoir choisir mode neige, boue, sable, etc. Et on appuie pour repasser en mode route. On a le bouton ici qui va permettre de forcer le véhicule à passer soit en tout électrique, soit à repasser en hybride, quand il a évidemment encore de la batterie. Ici, on a l'aide à la descente. Ici, la fonction auto-hold. Ici, le bouton qui va condamner, donc qui va annuler, qui va supprimer les fonctions radar de recul. Et ici, on a le bouton qui permet d'afficher la caméra de recul directement à l'écran.
Toute cette partie va donc permettre de gérer la température à l'intérieur de l'habitacle. Donc chaque molette va contrôler un côté du véhicule puisque c'est une clim bizone. On voit ici la fonction synchronisée qui est allumée. Lorsqu'on va appuyer sur Driver Only, on repasse ici en monozone. Ensuite, ici, donc de gauche à droite, on a le désembuage de la lunette à l'avant, le dégivrage de la lunette à l'arrière, l'activation du mode automatique de la climatisation. Donc on peut régler plus ou moins fort en fonction de ce qu'on souhaite. Ici, on a le recyclage de l'air à l'intérieur de l'habitacle. Et enfin, en appuyant sur ce bouton, on va avoir accès aux boutons qui vont permettre de gérer les menus sur l'écran. Puis en appuyant, on repasse à la fonction climatisation et chauffage. Alors, on va maintenant passer à l'explication de l'écran central qui va permettre d'utiliser toutes les fonctions du véhicule. Donc, premier écran, c'est l'écran de veille, en quelque sorte l'écran d'accueil. On va pouvoir visualiser à droite le GPS. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que même en mode veille, on peut toujours se faire guider sans forcément avoir toutes les autres informations à l'écran. Puis à gauche, on retrouve les infos classiques, l'heure et puis la radio qui est en train d'être jouée. Ensuite, en balayant, côté gauche, on va retrouver point par point toutes les fonctions du véhicule. Donc dans PHEV, on va pouvoir observer les différentes valeurs qui nous restent au niveau de la batterie, l'autonomie, etc. On peut voir aussi notre manière de conduire, si on consomme plus ou moins d'électricité ou non. Donc voilà. Ensuite, la carte. Alors ici, dans cette fonction-là, on a juste la carte. On ne peut pas se faire guider pour après utiliser des itinéraires. On va dans navigation ici et on peut rechercher soit directement en tapant le nom de notre destination, soit rechercher en fonction de l'ordre alphabétique, etc. les lieux qu'on en souhaite. On a aussi les lieux qui sont déjà enregistrés dans la mémoire de la voiture. Ensuite, on passe à la fonction téléphone. Alors là, comme sur n'importe quel autre véhicule qui est équipé du Bluetooth, il suffit de trouver sur votre téléphone le nom qu'il y a et puis ça va vous permettre de connecter votre téléphone à la voiture. À noter que dans la fonction projection du téléphone, il est maintenant possible de faire projeter son téléphone en Apple CarPlay et en Android Auto par le Bluetooth. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de brancher son téléphone. On va pouvoir aussi enregistrer des mémos vocales. Ici, dans climatisation, on a le menu directement qui apparaît à l'écran, qui a les mêmes fonctions que sur cet écran aussi. Voilà. Ensuite, ici, on peut activer le mode voiturier. Ici, le mode silencieux, lui, va couper le son à l'arrière et puis limiter le volume à l'avant au cran 25. Voilà, donc c'est à peu près un quart du son que l'on peut activer. Ici, les systèmes Kia Connect et Kia Live fonctionnent avec un abonnement spécifique à la marque. Ils vont permettre d'avoir plusieurs informations sur le trafic en temps réel, sur l'état de la voiture, etc. On va maintenant passer aux paramètres. Donc je vais m'attarder quelques temps sur l'option véhicule et sur les assistances au conducteur. Donc tout est réglable depuis ce menu. Donc on va commencer ici avec l'assistant de conduite sur autoroute, donc c'est le maintien à la voie finalement. La modification automatique de la vitesse en fonction des limitations, donc 110, 130 par exemple. Ensuite, limitation de vitesse, donc on peut émettre une alerte si on dépasse ou si on est en dessous de la limite de vitesse. On peut l'activer cette alerte, elle peut être sonore. Et on peut aussi activer l'assistant de limitation de vitesse, c'est-à-dire que ça règle aussi la vitesse du véhicule, mais cette fois-ci quand on n'utilise pas le régulateur de vitesse. Ensuite, émission d'un avertissement en cas de dépassement de la limitation de vitesse, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut ici le désactiver. Ensuite, donc on va pouvoir déterminer une alerte à partir duquel le véhicule va commencer à ralentir. Donc on peut lui dire plus tard ou normal, c'est-à-dire que si un véhicule qui ralentit devant nous, notre véhicule à nous va s'adapter en fonction du véhicule qui est devant. Donc on peut, donc ce que je disais, régler la distance. On va pouvoir élever ou diminuer le son des alertes sonores de stationnement, ici. Dans cette partie, on va activer ou non l'alerte qui va vous dire de vous arrêter au bout d'un certain temps de conduite. Cette fonction, donc ça c'est le frein d'urgence, c'est-à-dire qu'on peut, en l'activant ici, faire freiner le véhicule lorsqu'il y a un véhicule devant qui ralentit fortement et brusquement. Donc soit on l'active et ça freine pour nous, ça commence à freiner pour nous, soit on a simplement un avertissement, soit on le désactive totalement. Ici, on active ou on désactive l'assistant à l'aide au maintien à la voie. Donc en mode assistant ici, le véhicule va remettre
va se remettre sur la bonne voie ou va arrêter de mordre sur la voie gauche ou droite si jamais ça se passe. Ici, en avertissement seul, on va simplement avoir une alerte sonore et ici on désactive totalement la fonction. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec la vue d'angle mort qui peut s'afficher au niveau des écrans des compteurs lorsqu'on clignote à gauche ou à droite. Donc ça, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Ici, on va pouvoir activer ou non la caméra de recul lorsqu'on se met à reculer, lorsqu'on est sur la position R. Et voilà donc pour la liste des aides au conducteur. Donc moi je me suis attardé précisément à l'onglet assistance au conducteur. Comme vous pouvez le voir, on a tout un tas d'autres sous-sections en rapport avec les sièges, les portes, etc. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces fonctions puisque c'est de l'ordre du détail et de plus, tout est explicité. On a une petite phrase d'explication à chaque fonction. Donc je ne m'attarderai pas plus sur cette partie-là de l'écran. Donc ensuite, ça c'était l'onglet véhicule. Pour le reste, c'est tout ce qui a un lien avec l'affichage, la luminosité, les paramètres globaux, la date, la langue, l'heure, etc. Voilà, on revient en arrière. Donc là, nous étions dans paramètres. Et enfin, la dernière page dans laquelle on va pouvoir aller sur l'onglet radio pour régler vos stations. Ici, dans liste stations, toutes les stations captées par la voiture sont affichées. Et on va pouvoir aussi, en cliquant sur la petite étoile, les mettre en favori. Voilà. Ici, dans médias, on va pouvoir contrôler cette fonction lorsqu'on a un appareil de connecté. On va pouvoir gérer la musique si elle provient, par exemple, d'un téléphone. Et enfin, le manuel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout est explicité. Donc, vous appuyez ici. Et ici, il y a un QR code qui va apparaître. Et vous allez pouvoir consulter gratuitement le manuel qui va cette fois être explicite et développé sur toutes les fonctions du véhicule. Sur le côté gauche du volant, quelques fonctions, notamment le bouton qui va permettre de couper l'ESP. Ici, comme on l'a vu tout à l'heure, le bouton qui va permettre d'ouvrir la trappe à essence. Et ici, le bouton qui ouvre le coffre depuis l'habitacle. Donc comme vous pouvez le voir sur cette finition, on a l'option des sièges électriques conducteurs et passagers. Donc ici, on a les boutons de contrôle qui vont permettre de gérer l'inclinaison et l'avancement des sièges. Ce sont aussi des sièges électriques à mémoire, c'est-à-dire que quand je vais appuyer longtemps sur l'emplacement numéro 1, par exemple, je vais enregistrer ma position. Et si je m'avance et que j'appuie à nouveau sur le bouton numéro 1, il va revenir à la position que j'avais enregistrée. À l'arrière, les passagers vont pouvoir régler eux-mêmes leur température. Et vont pouvoir aussi brancher chacun un appareil avec une USB type C, de ce côté-là et aussi de l'autre côté. En plus de ça, chacun va pouvoir allumer son siège chauffant avec 2 positions. Voilà, donc on a fait un tour global des fonctions du véhicule. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à retrouver les annonces des véhicules sur notre site internet qui s'affiche juste ici et à vous abonner à la chaîne du garage pour ne pas louper les prochaines vidéos.